Que feriez-vous si on vous disait qu'il y avait énormément d'or sous votre maison? Salut, c'est Simon et aujourd'hui, mes impressions de lecture du Jardin des délices de Roch-Carrier. Je ne sais pas pourquoi la Haute École pédagogique de Zurich a, dans sa mini-collection de littérature québécoise, ce roman de Roch-Carrier publié en 1975. En le voyant, je me suis rappelé que j'avais beaucoup aimé La guerre, yes sir. Un roman que je me souvenais être drôle. Drôle avec les grincements de dents, mais drôle. Je sais que j'ai lu Floralie Où es-tu, mais ça, malheureusement, j'en ai pas de souvenir. Si vous suivez cette chaîne, vous savez que j'aime découvrir ou redécouvrir ces œuvres de notre patrimoine qui me paraissent peut-être un petit peu oubliées ou négligées. Le titre me disait vraiment quelque chose. Le Jardin des délices, le Jardin des délices, c'est quoi donc? Et la postface me l'a confirmé. C'est évidemment ce sublime tableau de Hieronymus Bosch, peint autour de 1500. Un tableau où il y a une grande folie et où Roch-Carrier a vu un personnage qui a trouvé une pépite d'or en plein centre. Ce personnage serait au centre de cette immense folie représentée par le tableau. J'ai pas trouvé le personnage en question, mais oui, j'ai vu le lien entre ce roman et le tableau de Bosch. Roch-Carrier est né en 1937, il est romancier, dramaturge et auteur jeunesse. J'apprends qu'il a longtemps enseigné au Collège militaire de Saint-Jean, dont il a également été directeur, ainsi que du Conseil national des arts du Canada et de la Bibliothèque nationale du Canada. Un extrait d'un de ses contes, Le chandail de hockey, est même imprimé sur les billets de 5 $. L'ONF en a d'ailleurs fait un court-métrage. Selon certains, ce conte serait une allégorie des relations entre les Canadiens français et les Canadiens anglais, et il serait essentiel pour comprendre ce que ça veut dire être Canadien. Comme je ne l'ai pas lu, peut-être que je ne comprends pas ce que ça veut dire être Canadien. Roch-Carrier a publié 18 romans, dont plusieurs entre 1969 et 1980, et son dernier date de 2004. Il a publié 2 pièces de théâtre, 2 adaptations au théâtre de ses romans et 17 œuvres pour enfants, dont une version en nouvelle du scénario qu'il avait écrit pour Le Martien de Noël, ce film très rigolo avec Marcel Sabourin. Roch-Carrier a également écrit une biographie de Maurice Richard, donc sa feuille de route est très remplie. Alors pourquoi j'ai l'impression qu'on l'a un peu oublié? C'est pas la première fois que je me dis que le monde littéraire est très tourné vers ce qui se publie en ce moment et qu'on a la mémoire courte. En 2012, j'avais été étonné d'apprendre la mort d'André Langevin, un écrivain qui a publié beaucoup dans les années 50 à 70, un écrivain que j'aimais beaucoup. En fait, je n'étais pas étonné d'apprendre sa mort, j'étais étonné d'apprendre qu'il était vivant. C'est un peu la même impression que j'ai avec M. Carrier. En passant, pardon de vous le dire comme ça, M. Carrier, car oui, il vit encore. Il faut donc continuer à lire pour bien garder son œuvre aussi vivante qu'il l'est. Alors je vous recommande ce Jardin des délices. Mais de quoi s'agit-il? Le roman est en 3 parties, automne, hiver, printemps. Il s'ouvre à l'auberge du Bon Boire, dans un village, je pense, en Beauce, où Gigi Bourdage est en train de haranguer les buveurs, les agriculteurs de la région, en leur disant que leur village se trouve sur une grande quantité d'or. Or, les aïeux disaient que la terre était très pauvre dans cette région-là et qu'à force de la labourer, on récoltait toujours des pierres. À chaque année, il fallait enlever les pierres, si bien qu'un jour, à force d'avoir enlevé toutes les pierres, il arriverait enfin de l'or. Donc, quand Bourdage dit aux villageois que leur village est sûr de l'or, ça tombe pas dans l'oreille de sourds. Et les villageois s'enflamment. Ce soir-là, 2 buveurs particulièrement avinés décident donc d'aller piller la tombe du notaire, qui était réputé pour avoir de l'argent, et il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient qu'il s'était fait enterrer avec son argent. Ça commence comme ça et ça ne fait que grossir. Ces 2 ivrognes-là finissent par mettre le feu à l'église du village, et tout ça, ça n'est que la première partie. La farce devient de plus en plus absurde. La deuxième partie, en hiver, se passe au village et à Montréal, au présent et dans le passé de Bourdage et du notaire notamment. Cette grande folie autour de l'or présumé prend de l'ampleur, et Bourdage fonde une compagnie d'exploration minière où est-ce une escroquerie? Il y a une ruée vers l'or, vers le village, et ainsi de suite. C'est une débandade grotesque et exagérée qui fait bel et bien penser au tableau de Bosch.
Comme mon souvenir de la guerre Yasser, c'est drôle, mais c'est drôle avec un malaise, avec des dégrincements dedans. L'humour est rarement dans le langage ou dans le style, et il est plutôt dans les situations exagérées, qui décrivent des attitudes qui, même si elles sont amplifiées, ne nous paraissent pas du tout invraisemblables. L'ensemble est invraisemblable, mais on y reconnaît plusieurs comportements humains. La langue de Carrier est un mélange entre un français standard, des éléments du français québécois et un usage poétique de la langue qui lui est propre. Des fois, je me suis demandé si telle tournure était une expression régionale ou vieillie que je ne connaissais pas, ou tout simplement une licence poétique. Et c'est beau. Peut-être l'avez-vous déjà compris, pour moi, la manière dont un roman est écrit est aussi importante que l'intrigue qui porte ce roman-là. Et c'est pour ça que ce roman de Carrier m'a donné beaucoup de plaisir à lire, avec des petits passages poétiques, avec une critique un peu du comportement humain. Le travail est bien fait, c'est une bonne lecture avec un bon commentaire social qui est encore d'une très grande pertinence aujourd'hui. C'est pourquoi, M. Carrier, merci beaucoup pour votre belle version du Jardin des délices de Bosch. J'espère que ce petit vidéo vous trouve en forme et en bonne santé. Quant à vous, merci d'avoir été à l'écoute. Si vous le savez, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo, la partager, surtout laisser un commentaire en bas. Connaissez-vous l'œuvre de Roch Carrier? Qu'est-ce que vous en avez lu et aimé? Ah oui, il y aura une citation sur Insta. Et jusqu'à la prochaine fois, bonne lecture.